une distance qu'il affectionne tout particulièrement, qui est les 2400 mètres. Et du côté des jockeys, on sent, Dominique, une concentration totale, maximale. Oui, on voit quelques sourires, hein, vous savez. À l'instant même, Christophe Soumillon. Voilà, puis Christophe Lemaire qui était aussi... vous savez, il faut que le jockey soit décontracté pour que son cheval soit décontracté. Là, on a la crème de la crème des pilotes en Europe. Hein. Ils sont quand même habitués à ce genre de course. Si on disait que Dettori montait son 25e groupe 1, Antoine Hamelin, par exemple, qui monte son premier arc, a pris une expérience terrible avec son cheval dans le Jockey Club. Donc voilà, il va le monter comme dans le Jockey Club, mais il fait exactement ce qu'il a fait dans le Jockey Club. On répète ce qu'on a fait de bien, on essaie de le répéter. Le départ qui va intervenir dans 2 petites minutes à peine. On retient notre souffle. Il y a un moment magique à chaque édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. C'est quand les stalles de départ s'ouvrent avec la clameur qui monte des tribunes. Et il va y avoir du bruit, il doit y avoir 50, 60 000 personnes aujourd'hui, peut-être même plus. Plein à craquer, Longchamp dans son habit de gala, de lumière. Je trouve Longchamp très beau et très impressionnant aujourd'hui. Chekatani qui est ici, Camelot qui va pénétrer dans sa stalle de départ. Elle était battue dans le Saint-Léger. Il y a eu des chevaux battus dans le Saint-Léger qui ont gagné ensuite l'Arc. C'est le cas d'Alège. Oui, alors qu'il n'y a pas de chevaux qui ont gagné le Saint-Léger qui ont gagné l'Arc. Oui. Et Alège, il a gagné l'Arc et puis dans les stalles de départ. Ils sont partis pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2012 avec un bon départ à l'extérieur de Master Stroke, le numéro 14, avec également un bon départ de Solemia, le numéro 10. Ayalunda est tout près avec à l'extérieur Brett Evans, Kazakh bleu. Tout en dehors, le cheval Tchétchène, Michal Glinka n'est pas loin non plus, avec en bonne place maintenant Camelot qui s'est bien rapproché, avec un peu plus loin la Kazakh rose à l'extérieur de Master Stroke, relayé maintenant par Robin Hood, un des lièvres qui est sollicité pour se rapprocher de la tête. Viennent ensuite Aventino qui est au centre du peloton, avec un peu plus loin côté corde Saint-Nicolas Sabet, avec également plus loin Berrir au centre du peloton devant la Kazakh jaune de Méandre, avec à son extérieur Orfèvre qui patiente au début de la montée. Au dernier rang, le 12 Kesempour est aux côtés de Simoun Las. Et c'est Ernest Hemingway qui a l'avantage derrière le petit bois, alors que Robin Hood vient maintenant à son extérieur. Michael Glinka est en 3e position devant Brett Evans, ce qui est 4e complètement à l'extérieur. Master Stroke à la corde, toujours Solemia qui vient encore devant Camelot, ainsi Kayalanda. Quant à Saunois, il est pour l'instant en 7 ou 8e position devant Saint-Nicolas Sabet, alors que Yéléon Brun est toujours dans la 2e moitié du peloton. Aventino venant maintenant à l'extérieur, accompagné également par Charetta qui tente de faire mouvement. On retrouve également Simoun avec Orfèvre qui est en retrait, alors que Kesempour est également à l'arrière-garde, le numéro 12. Le but de la descente avec toujours le 15 Ernest Hemingway qui fait le train devant Robin Hood, avec à leur extérieur en rouge et vert Michael Glinka, gros outsider Solemia. Kazakh bleu et blanc est ensuite devant la Kazakh gros bleu et jaune de Brett Evans, suivi par Camelot côté corde, avec à son extérieur Master Stroke, avec également dans le sillage du groupe de tête la Kazakh bleu à poids de Saunois, le numéro 16 devant Ayalunda côté corde, avec Charetta à son extérieur. Tout en dehors, le numéro 7 Aventino se décale un peu, Méandre est là également, avec un peu plus loin la corde Ayalunda qui est devant Simoun, avec Yellow and Green qui patiente dans le queue du peloton avec Saint-Nicolas Sabet. Orfèvre patiente assez brillant en queue du peloton devant Kesempour avec Berrir. Que la sortie de la fausse ligne droite avec Ernest Hemingway qui compte maintenant une dizaine de longueurs d'avance sur Solemia qui vient à la corde. Michael Glinka également accompagné à l'extérieur par Dan Evans. On tente de se rapprocher également avec Camelot qui est tout près des premiers devant Ayalanda à l'extérieur. Méandre également qui tente de refaire du terrain. Avec Solemia qui prend le meilleur facilement à l'extérieur. Master Stroke se rapproche. Brett Evans est là avec un peu plus loin Charetta avec Orfèvre qui vient tout à fait à l'extérieur avec sa top rouge. Ayalunda se défend bien devant Camelot avec Méandre qui tente de revenir, mais c'est Orfèvre pour le Japon qui attaque Master Stroke. Orfèvre qui vient maintenant complètement à l'extérieur avec Christophe Soumillon et qui a pris l'avantage dans cet arc de triomphe devant Solemia qui est en 2e position et Master Stroke qui est 3e. Orfèvre qui a l'avantage, Solemia qui tente de revenir à son extérieur. Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia peut-être à la fin. À voir ensuite avec Master Stroke qui va terminer 3e. Ayalanda sera 4e devant Yellow and Green. Les Japonais sont maudits, Orfèvre est venu dans un canter, mais une fois devant, il s'est quelque peu repris, et c'est Solemia, le numéro 10, Olivier Pellier, une 4e victoire pour Olivier Pellier dans le Qatar Prix d'Arc de Triomphe qui s'impose à 41 contre 1, nous l'avions dit, il y aura des surprises, Solemia qui s'impose, Orfèvre qui est 2e, Master Stroke, le numéro 14, qui prend la 3e place, le numéro 9, Ayalanda qui est 4e, et la 5e place pour le numéro 17, Yellow and Green, Solemia qui lui prie Dominique qui s'impose dans cette édition du Qatar Prix d'Arc de Triomphe. Fabuleux, vrai jument de terrain lourd. Orfèvre l'a déposé à mi-ligne droite et Orfèvre a eu un problème. Regarde, il se jette contre le rail aux abords du poteau. Il est un peu coquin, j'ai l'impression. Je sais pas. En tout cas, bon, il peut être battu aussi par le 18 à la corde. Hein. Il est contourné le paquet.
magnifique journée pour Carlos Tampoparian. C'est Un et deux de Marcel Boussac et l'Arc de Triomphe, la plus belle course au monde. Et Olivier Bellier, regardez, qui crie, qui hurle sa joie au passage du poteau. Il rejoint Jaco Jasper, Freddy Head, Yves Saint-Martin et Patédry au nombre de victoires dans le Qatar Prix d'Exploit. C'est sa quatrième, il est co-détenteur du nombre de victoires. Un des meilleurs jockeys au monde, il confirme tout le talent qu'on pense de lui. Regardez, à ce moment-là, Orfèvre. Banzi va gagner de 4, de 5. Ouais. Puis il s'est arrêté. Il laisse sur place Solimia qui va revenir. C'est un scénario incroyable. Christophe l'a senti parce que là tout de suite Christophe le reprend en main. Christophe sent que ça va pas aller. Il regarde le grand écran, il se dit merde, il y a un truc qui coince, ça va pas.